Déjà, c'est fun parce qu'on les accompagne, parce qu'on les forme, parce qu'on leur donne voilà toutes les clés pour qu'ils puissent réussir. Et du coup aussi, ça me permet d'avoir un récurrent par rapport à ma production. On a la production et l'équipe chez Wiki. Hello tout le monde, nous revoilà dans un petit épisode de la pause Wiki et cette fois-ci on est en compagnie de Audrey Lacaze. Bonjour Donc, à tous. enchantée Audrey, Oui. je te laisse te présenter pour que Ok. les personnes qui nous regardent te connaissent davantage. Top. Ben moi c'est Audrey Lacaze, du coup j'ai 37 ans, je suis maman d'un petit chat qui s'appelle Zouzou. Si on fait ça, tu peux mettre sa photo ou... Non Ouais. En montage. On essaiera. On essayera. Et je suis conseillère en immobilier, donc je fais de la transaction avec IAD et de la conciergerie, de la location saisonnière avec Wiki. Ok, top. Et donc avant de rentrer un peu plus dans le détail de ta partie pro, donc là tu nous reçois chez toi, à Carqueiranne. Et alors, si j'ai bien compris, t'as pas toujours vécu dans le sud. C'est vrai. Dis-nous un petit peu plus à ce niveau-là aussi. Alors moi je suis née dans le sud-ouest, à Marmande, dans un petit village entre Bordeaux et Toulouse. J'ai fait mes études en BTS cosmétique à Fréjus-Saint-Raphaël, où je voulais créer ma propre marque de cosmétiques. J'ai vite vu que si on s'appelait pas Rihanna ou quelqu'un de connu, du moins c'était pas possible. Et je suis allée directement à Saint-Tropez. J'ai ouvert la boutique Make Up Forever pour le groupe LVMH. Et je suis partie juste après dans le 77 et Paris pour être retail manager, donc gérer les boutiques françaises chez Make Up Forever. Ok, ah oui, donc vraiment un tout autre métier que ce que tu fais aujourd'hui. Alors, du coup, moi, la première question qui me vient, c'est c'est quoi le changement, du coup, cette redirection du cosmétique à l'immobilier? C'est au bout de 10 ans. Donc, chez LVMH, t'es noté tous les ans, en fin d'année. Et on m'a toujours dit, Audrey travaille comme si c'était sa propre boîte. Et je me suis dit, j'aimerais bien un jour avoir ma propre entreprise. Et à 32-33 ans, j'ai pris le cap. Donc, je suis passée du luxe retail à l'entrepreneuriat. Donc, gros fossé. Quand tu l'annonces à ta famille, à tes amis, forcément... ils se demandent si je suis pas devenue folle pour le coup. Et maintenant, ça fait Wiki, ça fait depuis l'ouverture, donc depuis janvier 2024. Okay. Et IAD, ça fait depuis 4 ans et demi. Donc je m'éclate dans mon métier. Je suis passée de la conciergerie, de la transaction à la conciergerie parce que pour le coup c'était assez complémentaire vu que j'étais en relation avec des clients qui avaient des biens en résidence principale ou en résidence secondaire. Donc pour moi, ça a été vraiment la complémentarité juste après de mon métier de conseillère en immobilier. Ok, top, super. Et alors donc du coup, dans le sud-ouest, cosmétique. Après, si j'ai bien compris, tu es remontée aussi en Île-de-France. Oui. Pour redescendre dans le sud. Ouais. J'ai trouvé un chéri dans le sud, donc il fallait que je redescende. Okay. Donc du coup, aujourd'hui, on est à Carqueiranne, dans le Var. Dans le 83, oui. Voilà, et du coup, là, tu es dans le sud depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis dans le sud. Et alors, j'ai été conseillère en immobilier dans le 77. Ouais. Et j'ai repris tout mon réseau pour le coup pour performer dans ce métier parce que je connaissais personne pour le coup. Carqueiranne, c'est entre Toulon et Hyères. Donc c'était un nouveau départ il y a 2 ans. Alors du coup, c'est vrai que c'était un fossé entre le monde du salariat et de l'entrepreneuriat. En plus de ça, si j'ai bien compris dans toutes les dates que tu m'as données, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, donc dans la transaction, en étant remonté en Île-de-France. Oui. Donc tu n'avais pas tout ton réseau. Oui. Et là, il y a 2 ans, tu as redéménagé dans le sud, pas ouest, mais dans le sud au niveau du Var. Oui. Pour l'amour. Et du coup, mais du coup, donc à chaque fois, tu as dû recréer ton réseau et ça n'a pas été trop dur. Oui. Alors te dire que ça n'a pas été trop dur, je te mentirais. Pour le coup, j'avais l'énergie pour. Et puis c'est vraiment un métier de prospection, pour le coup. Parler à tout le monde de notre métier, rencontrer des gens. Je fais des after-work aussi tous les mois. Ça m'a beaucoup aidé d'être entourée d'entrepreneurs, de particuliers également. Et
Et voilà, après, c'était dur, mais c'est faisable pour le coup. Ok. Et justement, les afterworks, ça va être un sujet qu'on va pouvoir évoquer un peu après parce que de ce que j'ai pu voir, tu performes là-dedans, donc c'est plutôt cool. En tout cas, voilà, avec ma compagne Laureline et donc fondateur du réseau Wiki, on est super content de te voir parmi nous depuis du coup l'ouverture, hein, parce qu'il faut le dire, du coup Audrey nous a rejoint avant même l'ouverture de Wiki, et donc ça a été pour nous un grand plaisir de travailler avec toi, et donc aux côtés également de Marine que vous avez pu voir, Bruno Moulet, Echem et plein d'autres. J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de faire des petites pauses comme ça, interview avec tous les autres city managers. En tout cas, voilà, merci de nous recevoir chez toi. Et donc du coup, voilà, moi ce que j'aimerais, voilà, histoire de changer un peu toutes les interviews qu'on peut faire avec les autres city managers, c'est aussi de nous expliquer comment tu arrives et comment tu vis surtout cette vie perso avec l'entrepreneuriat. De ce que j'ai pu comprendre, donc ton chéri est également dans l'entrepreneuriat, donc pour le coup là-dessus vous êtes sur la même longueur d'onde. Totalement. Mais ouais, voilà un peu comment tu vis ça dans le sud en plus, parce que bon, vous, comme vous pouvez le voir au niveau de la vidéo, on a le soleil. On a le soleil, et donc c'est plutôt cool. On n'a pas envie de bosser, quoi. Ah ouais. Alors moi je suis une bosseuse, donc non, moi j'ai envie de bosser au contraire. Ouais. Cette vie on l'a construite aussi. Donc c'est important de se dire que nous, entrepreneurs, on ne travaille pas à tout ça. On n'a pas cette chance. Donc non, se lever le matin, c'est vraiment pas une question pour moi. Je suis passionnée par ce que je fais. Tu rencontres du monde, tu rencontres des nouvelles personnes tous les jours. C'est énorme aussi. Et puis on a plein de problématiques, que ce soit dans la transaction ou que ce soit dans la conciergerie. C'est trop intéressant pour le coup. Et justement, alors, donne-nous peut-être une ou deux problématiques, soit dans la transaction ou dans la gestion, ça peut être alors la problématique dans la transaction, c'est vendre le bien ou trouver un bien pour mes clients. Et puis dans la conciergerie, on a différentes typologies de clients. Il y a des clients qui veulent du coup partir en vacances et que leur bien soit loué, donc qui rapportent aussi, en partant en vacances, qu'ils ont des loyers, qui touchent des loyers. Et puis il y a des personnes qui achètent des résidences secondaires et qui souhaitent du coup un city manager, c'est comme ça qu'on appelle ce métier chez Wiki, pour rentabiliser toute l'année leur logement. Ok. Donc oui, donc là tu nous as donné deux typologies de propriétaires qui au final sont tes clients cibles. Oui. Et donc du coup par rapport au soleil, c'est pratique, hein, je rebondis sur le soleil, c'est toujours bien. Donc pour prospecter, puisque tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de prospection. Oui. Et alors du coup, tiens, avant d'aller sur d'autres sujets, parle-nous un petit peu des afterworks, puisque c'est quand même un sujet que tu maîtrises bien et qui te permet d'aller chercher de nouveaux clients. En fait. C'est clair. Alors les afterworks, c'est une soirée qui est mensuelle. On donne rendez-vous à des professionnels et des particuliers. Durant cette soirée, donc on se retrouve autour d'un verre, autour de quelque chose à manger aussi. On a aussi cette ambiance qui est conviviale, c'est pour ça qu'on le fait. On invite les particuliers, on leur présente l'application Propertips, qui est une application qui rémunère le bouche à oreille. Donc si un client entend une vente ou un achat d'une personne qu'il connaît, il clique sur l'application, en deux mots, il peut toucher de l'argent. En fait, l'agent immobilier rétrocède une partie de ses honoraires. Et on a aussi une vitrine du coup gratuite pour les professionnels. Donc sur cette application, quand on cherche un plombier, exemple, ou un architecte, suivant la ville, on trouve des professionnels. Et cette application, c'est réellement un levier de business parce que c'est souvent des professionnels qui n'ont pas de vitrine. Donc le digital est super important pour eux. Et j'aime bien dire en afterwork qu'on a les mêmes clients, mais on n'a pas les mêmes métiers. Donc c'est aussi agréable, que ce soit dans la transaction ou dans la conciergerie, dès qu'il y a un problème, de trouver la bonne personne pour aider mon client. Ok, donc en fait c'est un regroupement d'entrepreneurs, tous métiers différents. Oui. Et donc tu fais ça tous les troisièmes mardis de chaque mois. Okay. Au Nonna Trattoria, donc c'est un restaurant italien sur le port de Carqueran. Donc voilà, le prochain c'est mardi 21 octobre. Et donc tout le monde est le... Oui, totalement. Vous l'avez compris, hein, rendez-vous le prochain troisième mardi
Oui, Voilà. de chaque mois. Alors, j'ai pas retenu le nom, mais en tout cas, au restaurant Nona Trattoria. Nona Trattoria à Carqueiranne, et vous aurez l'occasion de présenter votre business et de faire de la mise en relation, en tout cas, si un besoin se fait savoir. Oui. Ok. Et donc toi, aujourd'hui, ça t'a apporté des logements à gérer, à vendre et tout? Forcément, oui. Ça permet en fait de toucher des clients que je pourrais pas rencontrer en fait. C'est un autre réseau pour le coup, c'est un réseau d'une autre personne. Okay. Et donc ça m'a beaucoup apporté dans la conciergerie pour le coup, puisque je travaille beaucoup en recommandation. L'immobilier, ça commence, ça fait 2 ans que je le fais. Mais voilà, c'est important aussi de poursuivre et de mettre en relation des professionnels ou des particuliers, parce qu'il y a des personnes qui se sont présentées, qui cherchent un emploi aussi. Donc super important, et ça fait un grand réseau, et puis ça permet de connaître un petit peu tout le monde et d'être la conseillère en immobilier du secteur, la référente. Ouais. Ok, d'accord. Et donc ça t'a apporté plus rapidement du business sur la gestion et un peu moins rapidement sur la transaction. Oui, parce qu'on est beaucoup en tant que conseiller en immobilier, donc c'est vrai que quand j'ai invité les premiers professionnels, ils connaissaient déjà un agent immobilier. Donc par contre, une conciergerie, ça c'était vraiment la découverte pour eux. Donc j'ai été dans un premier temps conseillée par rapport à ce métier de la location saisonnière. En premier temps. D'accord. Juste petit rappel, au niveau du mot conciergerie, donc il faut savoir que Wiki est un réseau de city managers indépendants, voilà, qui sont habilités par la franchise, donc par le réseau, à exercer sur le métier en tant que city manager. Donc effectivement, Wiki est un réseau de gestion locative courte durée, autrement appelé conciergerie. Une conciergerie a également d'autres services à côté, mais Wiki se concentre sur la partie immobilière. Et ça, tu fais très très bien de le dire. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, cette profession est beaucoup moins représentée, et donc forcément l'apport d'affaires est plus important au niveau de chaque city manager. Donc la mise en relation, c'est quelque chose que tu as privilégié par rapport à tout autre type de marketing. Et du coup aujourd'hui, comment pour faire un peu ta petite pub, comment tu te décrirais à des potentiels propriétaires qui auraient un bien à gérer, à faire gérer, voilà, et qu'est-ce que tu leur dirais, c'est quoi ce qui te démarque des autres city managers, même du réseau Wiki d'ailleurs, parce que chacun est indépendant. Déjà qu'ils ont aussi qu'un interlocuteur, ça c'est super important, que je préfère la qualité que la quantité aussi. Donc là, je suis prête à avoir 10 logements, mais pas plus pour le coup, pour privilégier encore cette qualité, que je connais bien la région. Ça fait 2 ans que j'y suis, et pour le coup c'est top d'avoir les voyageurs en direct. Quel restaurant, Audrey, tu nous recommandes? Je suis réactive, je suis disponible, et puis je suis assez sympa pour le coup. Bon, top. Et alors du coup, il y avait une question qui m'était venue pendant que tu parlais. Donc là, tu nous as parlé de ce qui te différenciait des autres. Et alors du coup, moi, tu m'as parlé de 10 logements. Mais concrètement, aujourd'hui, en toute transparence, alors je ne vais pas te demander le chiffre parce que je pense que c'est assez aléatoire, mais des conciergeries qui nous regarderaient nous diraient, mais avec 10 logements, on ne vit pas, quoi. Alors pourquoi toi tu veux te concentrer que sur 10 logements? Donc on a compris, c'est pour avoir de la qualité, mais comment tu pourrais... pourquoi c'est intéressant en fait de n'avoir que 10 logements? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le but d'avoir que 10 logements par rapport à une conciergerie classique, c'est que moi, en parallèle aussi, j'ai développé une équipe. Donc, super important aussi. Alors déjà, c'est fun parce qu'on les accompagne, parce qu'on les forme, parce qu'on leur donne toutes les clés pour qu'ils puissent réussir. Et du coup aussi, ça me permet d'avoir un récurrent par rapport à ma production. On a la production et l'équipe chez Wiki. Ok, donc voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Donc top, merci de l'avoir dit. Et voilà, c'est vraiment ce qui est un peu différent de beaucoup d'autres réseaux, en tout cas, et d'autres conciergeries, ou même de faire ce métier-là en tant qu'indépendant, sans forcément appartenir à un réseau. C'est le fait que, en étant chez Wiki, tu as cette possibilité donc de développer ton équipe et donc de pouvoir développer ton fonds de commerce et ta rémunération passive entre guillemets, puisque
on peut le dire, hein, aujourd'hui, le réseau te rémunère sur la production des gens de ton Bien sûr. équipe. Mmh. Donc, c'est plutôt confortable. Mmh. Et alors, du C'est coup, vrai. par rapport à cette partie-là, comment tu vois les années à venir? Tu as déjà une équipe dans le sud, un peu partout en France? Oui, dans le sud, j'ai une personne aussi à Avignon. Enfin, on a fait le tour de France également ensemble. Ouais. J'ai une infirmière à Montpellier. Enfin, moi, ce que j'aime aussi chez Wiki, c'est que toutes les personnes peuvent du coup accéder à ce métier. C'est pas non plus un métier qui est contraignant et qui est difficile. Après, il faut avoir des qualités de commercial, faut être disponible, ça c'est sûr. Mais par contre, tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et j'ai tout un panel. Alors, on est plus dans le 83 à date. Je recherche une personne sur Perpignan. J'aimerais dans le sud-ouest aussi. Donc ça se construit au fur et à mesure. Et du coup, tu as pensé à réactiver un peu ton réseau du cosmétique dans le sud-ouest? Oui, dans le sud-ouest, oui. Et puis sur Paris également. Donc c'est en train de se faire. Il n'y a pas de oui sûr. Mais je pense qu'il faut s'intéresser au business et puis se lancer avec, en donnant, si on peut dire, le prix du coup du pack Wiki. Voilà. Les 3 premiers mois, c'est à 25 €. On ouvre une entreprise pour 25 €. 25 € hors taxe. Hors taxe, oui, pardon. Et pour le coup, moi, je trouvais que c'était une opportunité de folie. D'accord. Et au pire, ça marche pas. Et voilà. Et ça marche. Je suis encore là. Bon, top, super. Alors là, j'ai envie de faire une petite pause, un petit entracte, parce qu'il me semble que tu as une bonne anecdote à nous raconter dans la gestion locative. Mais pour le coup, je suis venue juste après vous voir. Donc oui, je te l'ai déjà raconté. J'ai un appartement sur Carqueiranne que j'ai en gestion locative. Et je reçois un appel à 20h01, très précis, d'une voyageuse qui est restée bloquée à la piscine. Donc elle parle anglais, elle est un peu paniquée, moi je comprends pas très bien, je devais partir vous rejoindre, je me suis dit je m'arrête sur la route, je viens vous voir, paniquez pas, j'arrive. Et pour le coup, elle était bloquée, la piscine a un grillage qui est rigide de 3 mètres. Et on a dû, avec mon compagnon, aller chercher une échelle pour faire sortir cette voyageuse. Voilà, donc c'était assez drôle pour le coup. Avant notre soirée. Qu'est-ce que tu m'emmènes faire? Oui. Non, mais bon, ça va. Il me fait faire des choses aussi. Une fois, on ne va pas en parler. Voilà, stop. Ok, super. Bon, top. Hein. Franchement, merci en tout cas pour ces quelques mots. C'était super. Et puis, du coup, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent pour qui rejoignent ton équipe, parce que ouais, tellement. Le but c'est d'oser, tu vas mettre mes coordonnées peut-être à la fin. Tout va être sur la vidéo. Trop bien. Et de m'appeler, qu'on puisse échanger aussi sur ce métier, qu'on puisse voir en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels, voir si ça peut leur correspondre. Et puis go dans l'aventure, il y a des formations, il y a un accompagnement sur le terrain, et ils peuvent que réussir pour moi s'ils dupliquent tout ce qu'on leur dit entre guillemets. Et c'est une aventure formidable. Et moi j'ai choisi Wiki aussi par rapport à vous, les fondateurs, parce qu'on est avant tout amis. Et ma marraine est devenue, chez Wiki, est devenue une amie. Enfin, je trouve qu'on a une ambiance aussi. Et on a fait le tour de France pour présenter l'opportunité Wiki. Mais avant tout, on a adoré se retrouver, être en soirée ensemble, dormir dans un logement avec 6 lits. Enfin, c'était juste formidable. Et voilà, je leur dirais de venir nous rejoindre et surtout de m'appeler dans un premier temps pour voir si c'est possible pour eux et s'ils ont envie. Puis t'es drôle. Ouais, je suis très drôle. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très 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 drôle. très. Juste avant de nous quitter, parce que tu as dit un mot qui est assez intéressant, le mot formation. Tu peux nous dire 2-3 petites choses sur cette partie-là? Alors chez Wiki, du coup, quand on rentre, on a 3 jours en visio de formation, qui n'est pas consécutif. On a une marraine ou un parrain qui nous suit tout le long de l'aventure, et surtout sur le terrain, surtout sur les premiers rendez-vous, même sur un rendez-vous qui est aussi compliqué, même si ça fait 1 an que vous êtes chez Wiki. Et on a des capsules vidéo
qui ont été faites par toi et ta compagne, qui sont juste top pour le coup, qu'on peut visionner quand on souhaite. Et on peut réapprendre à chaque fois, voilà, si on a un doute sur nos compétences, on peut aller aussi sur notre intranet Wiki. Donc voilà, c'est ce mélange de des trois formations, je trouve, qui nous fait monter en performance et puis qui nous fait on prend confiance en nous aussi, quoi, pour le coup. Ouais, parce que tu étais beaucoup moins à l'aise avant. C'est vrai, mais là je suis pas à l'aise. Ça se voit pas. En tout cas, merci. Bon, merci à toi, on verra ce que ça donne. Ça va rendre bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vois qu'il y a Zouzou, on va en profiter pour prendre une petite photo et le faire apparaître dans la vidéo. En tout cas, merci. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine interview. Alors, de mémoire, on va essayer de réorienter un petit peu ces ITW. Et cette fois-ci, on aura l'occasion d'avoir une prestataire partenaire du réseau Wiki. Donc, une personne qui entretient les logements et les kits de linge. Donc, ça permettra un petit peu de varier. Et c'est aussi des personnes qu'il faut mettre en avant, parce que c'est eux qui gèrent la partie aussi un peu voilà, un peu chiante, mais faut le faire. Et en tout cas, quand on arrive avec le logement, il est propre, on est hyper content. C'est clair. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très vite. Merci. Salut. Ciao. Ciao.